Daniel, volet 3. Voici que Daniel est en chemin pour aller voir le roi Bucanetzar. Il se trouve devant le palais et là, Bucanetzar, quand il le voit, est impatient de savoir ce que Daniel a à lui dire. Et là, il se trouve devant le roi et le roi lui dit « parle ». Et il dit « mon Dieu m'a donné la révélation de ton songe et m'a donné aussi l'interprétation. Ce que Dieu t'a fait voir, c'est les choses à venir. Tu étais debout et devant toi, il y avait une statue qui était gigantesque. Tu l'as regardée, tu l'as contemplée, tu l'as regardée et tu trouvais quelque chose d'impressionnant. Tu comprenais pas vraiment. Mais par contre, il y a quelque chose que tu as remarqué, c'était qu'elle était faite de 4 alliages. Tu as même remarqué que ses pieds étaient mélangés d'une alliage avec de l'argile. Pourquoi tu ne le sais. Et là, tu as vu une pierre qui arrivait de nulle part. Et cette pierre a touché les pieds de cette statue. Et la statue, ça a complètement écroulé. Et toi, tu l'as regardée. Elle était écroulée. Et d'un seul coup, un vent impétueux, comme un vent d'été, a complètement décimé cette statue. Il n'y avait plus aucune trace. Mais par contre, la pierre qui l'avait touchée, elle était là. Et elle t'intriguait parce que tu la regardais. Et d'un seul coup, tu l'as vu grandir. Mais tu l'as vu grandir à une vitesse. Jusqu'à temps qu'elle a englobé toute la terre. Et voilà que Bucanetzar s'aperçoit que Daniel n'est pas un imposteur. Daniel connaissait réellement le rêve qu'il avait fait. Et il dit, maintenant tu peux me dire la suite. Tout à fait. Ces 4 alliages différents, c'est 4 royaumes. Toi, tu es la tête de cette statue. Derrière toi, il va venir un royaume plus faible. Et après ce royaume plus faible, il va en venir un 3e. Et après ce 3e, il va y avoir un royaume beaucoup plus puissant. Ce 4e royaume. Mais ce 4e royaume ne va pas subsister. Parce que là, la pierre que tu as vue, c'est le Seigneur des Seigneurs. C'est celui-là qui va créer un royaume. Et son royaume va subsister dans toute l'éternité. Et là, on voit que Bucanetzar, saisi d'effroi, se prosterne devant Daniel. Parce que Daniel a pu lui faire la révélation et lui dire qu'est-ce qu'allait se passer dans les choses à venir. Si tu veux regarder ce récit a été abrégé. Mais si tu veux le regarder dans sa totalité, tu regardes dans Daniel, chapitre 2. Et en travers ça, je te dis bonne lecture.